Avant, quand on me disait serveur, j'imaginais ça. Un super ordinateur avec 256 Go de mémoire vive, un processeur 12 cœurs atteignant une fréquence de 25 GHz, des écrans géants, un siège ultra confortable. Bref, j'avais tort sur toute la ligne. Je pensais savoir, mais je ne savais pas. Et vous, savez-vous vraiment ce qu'est un serveur ? Je tiens à préciser que je ne serai nullement responsable de tous les rêves d'enfants brisés au cours de cette vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que le monde des ordinateurs se sépare en deux parties, les clients et les serveurs. Les clients, ce sont tout simplement la grande tante de votre oncle par alliance, la voisine du voisin de votre voisin, ou bien plus simplement vous. Bref, toute personne physique. Les serveurs, eux, sont des ordinateurs sans écran, très puissants, qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le rôle d'un serveur est de répondre à des requêtes envoyées par un client. Le client envoie la requête au serveur, qui renvoie en réponse les informations demandées. Ceci se fait via l'Internet et très rapidement, en seulement quelques millisecondes. Les requêtes du client peuvent être de nature différente. Ainsi, il existe différents types de serveurs, répondant chacun à un type de requête particulier. Par exemple, un serveur POP réceptionne les emails, un serveur web distribue des pages web, etc. Schématisons l'interaction entre client et serveur dans le cas d'un serveur web. Le client envoie une requête demandant une page pour pouvoir l'ouvrir. Le serveur analyse la demande et envoie en retour la page qui a été demandée. Mais pour pouvoir communiquer avec ces serveurs, il faut qu'ils soient reliés à l'Internet et entretenus régulièrement. Pour cela, il existe des data centers, des centres de données dans lesquels sont stockés des dizaines, voire même des centaines de serveurs. Pour des raisons de sécurité, ils sont hautement sécurisés. Et puisque la chaleur dégagée par les ordinateurs nécessite une climatisation importante, les data centers sont parfois installés dans des régions froides pour permettre d'économiser au maximum l'énergie. Maintenant, si vous le voulez bien, votre mission consistera à entrer dans un data center. Vous arriverez dans la grande salle, parcourue de rayons. Approchez-vous de ces rayons et vous remarquerez que ce ne sont en fait qu'une suite de colonnes. Ces colonnes sont appelées baies. Avancez-vous encore plus près et vous pourrez voir que ces baies ne sont en fait que des superpositions d'ordinateurs. Ces ordinateurs sont les serveurs. Vous voici donc bien loin de l'univers des super ordinateurs, comme je l'imaginais précédemment. Voilà, c'est ici que s'achève notre court périple dans le monde de la distribution de services. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Suivez-moi vite sur Twitter et Facebook et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir.